Je m'appelle Racoul Aventure, j'ai 26 ans et j'ai grandi en Mayenne, un plat pays, très plat, le genre de plat où tu peux voir ton chien partir et revenir. Puis, il y a 3 ans, j'ai débarqué dans les Alpes du Sud, au bord du lac de Serponçon, beaucoup moins plat. Ici, tout le monde court, partout, tout le temps. J'ai voulu comprendre pourquoi, alors j'ai couru. D'abord un trail de 30 km, c'était bien. Puis 64 km, c'était bien aussi. Et tout de suite après, un 100 miles. J'ai souffert, mais j'ai aimé ça. 1 an et demi plus tard, me voilà sur la ligne de départ de l'UTMB, le plus grand événement trail du monde. Des professionnels, des caméras, des jambes affûtées, et moi. Jeune, novice, pressé, mais pas imposteur. J'ai la dalle. Bref, l'histoire commence maintenant. C'est vrai que le Mont Blanc, on l'a dans la tête, on l'a en ligne de mire parce que c'est le Graal. En Europe, c'est forcément le sommet le plus haut, c'est un sentier de randonnée qui est ultra reconnu et donc l'UTMB, cette course mythique qui regroupe les plus grands athlètes du trail, c'est la quête de tout bon sportif qui se respecte. Attends, je vais avancer et je pars comme ça. 3, 2, 1, go! Oh l'équipe, ça y est, je suis arrivé à Chamonix. C'est le grand départ dans 2 heures maintenant. UTMB, 175 km autour du petit caillou, une belle balade en perspective. Et juste derrière, regardez, j'ai mon cop incroyable. Ouais, je leur ai fait des petits cadeaux évidemment. Ils méritent bien leur petit attirail Racoul Aventure, c'est important pour que tout le monde les reconnaisse. On va déposer le gros sac. Et je parle pas de Vincent. Allez! Je suis excité comme une puce. Combien est le pourcentage de femmes représentées sur l'UTMB? Je dirais 25%. Très bonne question. Vous avez la réponse? Personne. Pas français, il y a plein d'étrangers. L'UTMB, ça reste une question environnementale. Parce que de base, le trail, c'est quand même tout le côté la nature, l'environnement, etc. Et là, on fait venir des gens du monde entier, des avions à foison, des hôtels, des trucs, bref. Et l'impact écologique. Voilà. Donc il y a une vraie... Moi, j'en ai rien à foutre. Ce que je veux, c'est la médaille. On va se mettre dans l'ambiance départ. Ah ben? On va se mettre dans l'ambiance départ. Déjà, j'ai fait nuit de 8h hier. Ouais, je me suis couché à 22h et tout, donc je suis pas à plaindre. Mais bon, maintenant, je redormirai que dimanche. Je commence à avoir envie de chier. Bon, un grand merci à tous. Je suis excité. Bon, l'équipe, on est au départ, là, il y a tout le top. Oh là là là. Je suis stressé là, j'avoue. Regardez le monde qu'il y a. Ils me donneront vos messages. Merci d'être à fond derrière moi. Ça me donne de la force, de malade. Alors j'ai pas le syndrome de l'imposteur vis-à-vis de toutes ces stars qui sont là et de ces gens qui poursuivent leur rêve du TMB depuis longtemps. Je pense que j'ai eu une ascension assez rapide. Oui, je suis un novice dans le trail, mais j'ai largement les capacités pour bien boucler ce genre d'épreuve. Allez, va te placer. Allez, mec. Allez, les gars. 17h45 exactement, le départ est lancé. On y est, les gars, on y est. Je stresse.
La dinguerie! Oh la dinguerie! C'est parti, on lâche rien. 18h, une drache. Il commence à pleuvoir et ça n'arrêtera qu'à 6h du matin, donc c'est une nuit d'enfer qui commence. Il y a la queue à la caisse. Ça fait 5 bornes qu'on est parti, on pouvait pas partir, je pense, dans de pires conditions. On est tous trempés. Il reste 169 km. Le délire, le délire. Le déluge. Prochain ravito, Saint-Gervais-les-Bains, où je verrai mon cop. Ça va faire plaisir. L'ambiance, c'est une dinguerie. J'arrive à Saint-Gervais, c'est le bordel en bas, ça va être incroyable. Vivement, vivement. Oh le bonheur! Oh le bonheur! J'arrive à Saint-Gervais-les-Bains, là c'est vraiment l'ambiance de folie, je retrouve le COP, c'est encore le début de la course, donc il y a encore beaucoup de supporters qui sont là. On passe en mode vénère là, en mode aérodynamique, casquette à l'envers. Thomas, c'est 1003. 1003. Allez, on prend des forces là. Allez, allez. C'est quoi le prochain ravito, c'est quand? C'est Contamine. Contamine, ouais. C'est pas Bon, je viens de quitter Saint-Gervais-les-Bains là. C'était une dinguerie. Le bordel, de la techno, de la bouffe à foison. Bon, il n'y avait pas de sneakers, mais c'est pas grave. Les ravitaux s'enchaînent, hein. Je retrouve mon cop par-ci par-là, ils font leur possible pour me rejoindre aux différents endroits, parce que forcément c'est des routes assez escarpées, montagnes, il fait nuit, il pleut pour eux aussi. J'arrive au Contamine, là je vais retrouver toute l'équipe. Ça va faire plaisir. Parce que la nuit va être longue et celle de demain sera partagée. À mon avis, là où il va faire froid, là, le col du bonhomme, là. Et nous, on va essayer de monter à Notre-Dame de la Gorge, c'est là où il y a l'ambiance. Si on y arrive, tant mieux. Et sinon, ça sera les Chapieux à la redescente après la bosse. Hein. Les mélanges d'odeurs ici, c'est une dinguerie. Entre la sueur, le baume du tigre, t'as pas de mal à manger? Non, ça va. J'avais un peu mal au bide, là, mais là, j'ai chié. Et boire non plus, c'est bon? Non, boire. Voilà, j'ai connu mieux comme base de vie. Hein. Ah, vache. Oh là là. 550 € le bus. La prochaine fois qu'on retrouve Rapi, c'est au Chapieux, de l'autre côté du massif, parce que là il monte. Combien de kilomètres, monsieur? Le col du bonhomme, et là il y a 20 km avant le prochain point de ralliement. Donc il sera au kilomètre, un peu plus de 50 km. Bon, vous avez vu notre à-coup? Il a doublé 116 personnes. Ah oui, il avait l'air fit aussi. On me dit vas-y Waze, ça déconne pas, tranquille, ouais, faut pas mettre map. Gros, il m'envoie dans des pistes à la con et tout. Tu sais que j'étais sur les nerfs à la fin. Je savais pas quoi faire, mec. Je me suis dit, il a saucé épisode du spawn.
Surtout, on est parti là. Là, quand on est parti de. Mec, t'as vu, quand on a quitté les contamines, il y avait des trailers qui passaient encore. Et tu sais que je suis trempé là. Depuis le début, c'est roulant. Du coup, ça a fait que courir. Et je suis qu'à 1h15 de la barrière horaire. Au dernier ravito là. Parce qu'au début, ils écrèment à fond. Du coup, c'est assez serré. Et là, ça y est, j'attaque enfin la montagne. Donc là, j'attaque une grosse montée de 14 km. Col du Bonhomme, je crois. Ça va taper dans les cuisseaux. Tant mieux. Oui, monsieur. Allez, bravo mon gars. Tu vas voir jusqu'au bout. On a pris de la flotte après la moitié de la montée. Et là, c'est de la neige. C'est une dinguerie, il caille de ouf. Bon courage pour la montée, les amis. Allez, c'est parti. On va se réchauffer, hein. Alors mon Romano, comment tu vas? Bah écoute, on se réchauffe comme on peut. C'était un bourbier de ouf. Ouais. De la gadoue, mais j'ai jamais vu ça. Avec l'état des falzards. Et il y en a, les gamelles. De la neige au sommet, de la flotte avant. Que du bonheur. Du TMB, hein. Mec, c'est une dinguerie la météo. Ça les rend pas. Regarde pas pour moi. Mec, c'était des bouts. Tu sais ce que je faisais? Je rangeais mes bâtons là et je mettais mes mains dans le Schwarzar là pour réchauffer mes doigts, mec. Ouais, j'y vais. Allez. Bon, là j'ai 30 bancs tout seul. Donc je revois le COP qu'au lever du soleil. C'est pas pour les rigolos l'UTMB. Avec cette météo en plus. Donc là, bah, très dans le pointu, dans le noir. Dites en commentaire si les cookies sont bons ou pas. Alors là, nous sommes au Chapieux, kilomètre 51. On le retrouve en Italie. La nuit, vraiment, ça empire parce que, évidemment, petit à petit, on monte en altitude et c'est plus de la pluie qui tombe, c'est de la neige. J'étais pas à la guerre 14-18, mais les sentiers deviennent vraiment des tranchées dans lesquelles on s'enfonce jusqu'aux genoux. Tout le monde tombe, etc. C'est assez dur pour les appuis, donc c'est d'autant plus éreintant que de courir normalement sur terrain sec. Il doit être à peu près 6 heures. Je suis à 65 km et 12 heures de course. Ça va faire du bien un peu le jour, ce qui caille. Là, j'ai galéré à allumer la GoPro. Tellement mes doigts, c'est des glaçons. Bref, je parle pas plus longtemps, je vais les mettre au chaud dans mon caleçon. Et vivement le soleil, vivement Courmayeur avec les copains. Les amis, update. Nous sommes à Courmayeur. On est arrivé ce matin, il faisait 8 degrés, du coup là-haut il faisait vraiment pas chaud, je pense. La nuit fut bonne, Romano? Bah, courte mais bonne. Franchement, petite nuit salvatrice. Le paysage en vaut la peine. On a eu un appel de lui à 6h50 qui nous a pour le coup moins rassurés. Apparemment il a du mal à digérer avec le froid, son bide il tient pas du tout la bouffe. Il rejette tout. Donc on espère que ça ira. On va lui donner de la force quand il va arriver. On sort de cette boucherie, on se rapproche de Courmayeur, le soleil se pointe, la pluie s'arrête, il y a toujours du vent, donc on est pressé de se changer. En tout cas pour ma part, parce que je suis trempé et gueuné depuis 18h la veille. Oh là là, quel bonheur! Le jour, juste la lumière. Moi il reste encore un peu de vent, je me caille les miches là, dans 15 bornes. J'arrive à Courmayeur, ça fera 82 km je crois. Je vais enfin pouvoir me changer de chaussures, changer de t-shirt, changer tout.
Tout est trempé, plein de boue, c'est abusé. Avec les températures qu'on a eues, eh bien, mon système digestif, il a pas du tout supporté. Manque un petit peu d'expérience, mais ça m'apprendra, je me suis pas assez couvert. L'eau, mes bidons étaient complètement gelés, donc boire de l'eau glaciale, ça m'a bien retourné le bide. Bon, pour la faire courte et propre, j'ai eu une petite chiasse toute la nuit, ce qui m'a quand même bien ralenti. Bienvenue à Courmayeur, éteignez vos lumières, économisez de la batterie. Même en Italie, le raku, il est célèbre. Oui. Raku l'aventure, je crois pas que vous connaissez. Ne me laisse pas, un peu de tard, en retard, bienvenue à Courmayeur Raku. Après, c'est pas mon jour, mais on va aller la chercher quand même la médaille. Je suis fatigué. Je crois que la météo ça va mieux. Petite parenthèse médicale, on répare le raku. Comment tu te sens, mon rack? C'est dur là. J'ai pas d'énergie. Là j'ai siesté un peu. On va repartir tranquillement. Il pleut pas, c'est déjà ça. Ouais, une nuit compliquée, hein. Conditions difficiles. Ouais, en fait la nuit, ouais, vraiment elle tue. Que de la pluie, que de la neige. Balle neuve, je mets des fringues toutes propres. Et ça fait du bien au mental. Donc là, à partir de ce moment-là, c'est vraiment une deuxième course qui commence. C'est le jour déjà. Il y aura bien sûr une deuxième nuit, mais on a déjà toute une journée pour grappiller un maximum de kilomètres. Allez, ils vont donner de la force. Hein. Oh le délire. Ah bah t'es bien là, t'es mieux. Ouais, soleil, que des fringues propres. Une nouvelle journée qui se profile. Ça sent pas le rat mort, je suis pas mouillé. On a fait des petits straps, on a dormi un peu. Là on remet pour dérouiller, voilà. Je crois pas que vous connaissez. Désolé de tard, à passer que tard. On a Raku l'aventure. Raku l'aventure. Je crois pas que vous connaissez. Allez, Raku! Profite de ta journée, il va faire bon. Il est reparti comme en 40 après une très grosse pause difficile. Petit message dedans. Et voilà. Ça revient toujours. C'est des hauts et des bas. Tout à l'heure au ravito, j'ai fermé les yeux 15 minutes là, juste pour faire baisser la tension et tout. Ce qui est normalement ma force, c'est-à-dire la résistance à la fatigue et mon système digestif. Aujourd'hui, ils m'ont tous planté les salauds. Il me reste le mental, c'est ce qui me fait jamais défaut, tant mieux. Nous quittons Courmayeur, messieurs, dames. Ah, ça vous dit de manger là? Ouais. Ouais. Belle celle-là. Ça, c'est la récup. C'est important. C'est dur, mais c'est quand même magnifique. Y a pas à chier. 90 bornes. J'ai fait donc plus de la moitié en distance, plus de la moitié en dénivelé. C'est une bonne chose. Moins bonne nouvelle, c'est que là, peut-être que pendant 60 km, je suis tout seul. Va falloir s'accrocher. Vous voyez derrière moi déjà, il y a un peu de ciel bleu, ça fait plaisir. Lentement, mais sûrement, comme qui dirait. Oui, monsieur. Là, c'est kilomètre combien la folie 118, je crois. Non. Ah bon, on a le temps alors. Kilomètre beaucoup trop. Ouais. Kilomètre beaucoup trop, ouais. Direction La Foulie via les navettes. Et on va ensuite enchaîner sur Champex-Lac. On a prévenu Raku à Courmayeur qu'on le verrait peut-être pas pendant très longtemps. C'est-à-dire jusqu'au 150e, je crois. Pour pas qu'il se fasse de faux espoirs, parce qu'on n'était pas sûr de pouvoir venir. Au final, on vient, ça va lui faire une bonne surprise. On va vous laisser. Et là où je vous fais des crêpes. Eh oui,
Oui, monsieur. Oh là là, c'est chaud. Allez, belle, c'est tiré. Allez, Raku. À la tienne, mon Raku. Enfin, je vis de la montagne un peu. Il doit être là-bas. Je prends plus beaucoup la GoPro là. Mais là, je suis passé en mode survie. Je suis au bout. J'ai zéro force. C'est lunaire. J'ai l'impression que mon corps, il prend aucune énergie que je lui donne. Dans les Boostify que je m'y fous. Donc ouais, je privilégie l'arche d'arrivée. Après Terminado, l'Ultra Trail, c'est bon. Fin de carrière. Là, je m'attaque à un des derniers monstres. Enfin, dernier. Il restera du dénivelé, mais col Grand Ferret, là, ça va tabasse. Je viens de passer les 24 heures de course. Je suis à 107,5 km. Je revois les Tuopins normalement dans 31 km. Ça fait loin. Ça, c'est de la prépa, ça. On est actuellement dans le Valais suisse au kilomètre 115. Je vais essayer de le rejoindre un peu plus haut, lui apporter un petit peu de soutien pour voir qu'est-ce qu'il en est, comment il se sent lui. Regardez-moi ces pacers qui viennent me choper quelques centaines de mètres avant la folie. Ça fait du bien de voir des têtes connues un peu. Ça donne du baume au cœur. Là, ça soigne les bobos, ça se remplit le bide et puis voilà, ça repart. Oui, monsieur. Tu sens mieux là quand même, non? Ouais. Niveau expérience sportive, je prends aucun plaisir. Mais par contre, l'événement, c'est trop bien. Vous, il y a quand même du monde de ouf. Bon, c'est nickel. C'est plutôt clean. Avec Pandous, il n'y a pas d'ampoule. Belle la com, belle. Grave. Et je vais mettre un peu quand même de la note si ça te dérange pas. Oh shit! Donner des forces. Oh shit! Chier là. Vous l'avez tué. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Allez, Raku. Allez, vamos! Dis-leur, Raku, dis-leur. Allez, montre-leur. Remontada. C'est ça qu'ils veulent. J'ai pas besoin de parler, je suis grand séducteur. Les fêtiers du filtre et la folie du beurre. J'arrive plus en Allez, Raku, on se voit dans 14 bornes. piscine à département. Ok, pizza au fruit de. Allez, Raku! J'ai de les miens, c'est pour accrocher. Allez, ça repart du ravito. J'ai vu mon cop d'amour. Ils m'ont donné de la force. Allez, Thomas! J'ai grignoté un peu. J'ai réussi à faire tcha-tcha. Ça repart. Je les vois dans 14 km. Je serai à 125 km. C'est la dernière ligne droite. Bon, écoutez, je trottine. Je suis pas trop mal. Presque mieux que cette nuit, là, hier, quand j'avais la chiasse. Moi, je l'ai encore un peu, mais je crois que mon corps s'est habitué. La nuit va pas tarder à tomber. Je pense que ça va piquer. D'ailleurs, en parlant de la nuit d'hier, il y a eu 600 disqualifiés et en gros abandon. Certains pour matériel obligatoire, parce que du coup hier on a dû sortir les surpantalons de pluie et la couverture survie, et il y en a qui ne l'avaient pas, donc ça dégage. François Dayen a abandonné, Théo Détienne a abandonné. Donc est-ce qu'on pourra dire, si je termine, que je suis meilleur qu'eux?
du moins sur cette édition. Dites en commentaire. Moi, je pense que oui. Bon Mano, update de la situation. Champélac, ça coûte cher. Rien d'autre à rajouter. 7 €. Bonne ambiance. Kilomètre combien? On sera au kilomètre 134 peut-être. 134 si tout se passe bien pour le rack. En tout cas, le cop suit plus trop là. On l'a lâché à la folie, on est plus fatigué que lui. Mais sinon tout va bien. Il va tellement être connu à l'international, le rack. Belle. Et donc vient le moment fatidique de replonger dans la nuit. Plus de pluie, hein, mais un froid glacial prévu dans la nuit. Et surtout, eh bien, ça va faire plus de 30 heures qu'on est sans dormir. Nous avons dormi moins de 2 heures. Ça se voit, non? Dites en commentaire si elle est fatiguée. Dites en commentaire si ça se voit. Ça sent la fin. Là, je croise plus beaucoup de coureurs. Je sais pas combien on est encore sur le parcours. Et on passe dans des villes où tout le monde dort. Du coup, ça change d'ambiance. Mais c'est comme ça. Ah non, il y a encore des supporters. J'étais en train de dire qu'il n'y avait plus, un chat dans les... Il n'y a plus un chat. On est là, bravo. Merci. Des supporters à cette heure-là. Ça, c'est gentil. Hein. Check. Ouais. Check ma bichette. Merci, hein, c'est gentil. Hein. De rien. Courage. J'ai des grosses hallucinations, ça y est, c'est parti. Genre un caillou, je crois qu'il bouge et que c'était une grenouille. En fait, c'est un gros caillou qui n'a pas bougé d'un poil. Ou dans les chemins, des troncs sur les côtés. Et ben, hop, je regarde parce que j'ai l'impression que c'est une vache. Moi, j'adore, hein, c'est exactement pour ça. Je fais l'ultra trail, hein, c'est pour avoir des grosses allus. Non, mais je pense que ça va être bien de dormir un peu, ça nous garde, ça repose vraiment. Tout un doloris de combien? 129 km. De 129 km et 35 heures de 5 heures de route. C'est pas mal de dormir quand même. T'es refait là? Ouais. Bon, allez. Tu pars avec? Ouais. Belle celle-là, hein. On se revoit dans 15-16 km, ça fera plus de 140 au compteur. Allez, on va arriver. Allez, let's go. Allez, Raku. Allez, Raku. Merci beaucoup les bénévoles. Allez, tu nous l'as fini, mon gars. Rien. T'as pas fou, Guébol? Allez hop. Raku l'aventure. Je crois pas que vous connaissez des mollets de bâtard, un passé de queutard. On a Raku l'aventure. Allez, ça repart de Champexlac. J'ai rechargé les batteries avec mon cop incroyable. J'ai rechargé en bouffe, en eau. Il y a des kinis qui m'ont mis des petits straps. C'est magnifique. Et il me reste l'équivalent d'un marathon avec 2500, je crois, de dénivelé positif. Et là, je vais prendre un peu mon temps. Je vais pas dormir, mais là je vais dormir. En fait, je me suis mis à courir parce que je m'endormais. Pour Daniel. Tout le monde, allez, les bénévoles. Les têtes commencent à tomber, beaucoup de coureurs finissent par s'effondrer sur le bord des sentiers pour faire une micro-sieste, et ce en pleine nuit. C'est un cimetière de morts vivants, hein, de part et d'autre, à droite à gauche, des coureurs sont allongés, les frontales encore allumées. C'est assez glauque. C'est un délire. On est des zombies, ça dort sur le coin des sentiers allongés où ça espère se réveiller par le froid pour pas se faire sauter par le chrono. Vraiment, les gens sont éparpillés sur le bord du sentier. C'est lunaire, je vous avoue.
que là je fais merde. Je fais waouh. Même moi je suis plus lucide. Là j'attends que le soleil se lève. C'est abusé. Soit je me mettais justement à parler à des coureurs à côté pour un petit peu activer le cerveau, soit je me mettais en sur-régime, quitte à perdre un petit peu d'énergie, hein, mais au moins à faire monter le cœur et comme ça réveiller le corps et ne pas succomber à la fatigue. Bon les amis, le COP se réveille en petite douceur, on est à Valorcine. On est plus proche, bien plus proche de la fin que du départ. On a le soleil qui se lève sur les montagnes, les coureurs qui arrivent juste derrière nous. Et on est prêt pour accueillir le ragoût. Je crois que là, il va aller au bout. C'est ça qui est bien. C'est sûr. C'est ça qui est bon. J'arrive à Valorcine là, je rejoins le COP. Et après, l'étape d'après ce sera Chamonix bébé. Ça c'est bon. Il est 7h30 du sbar. Et Valorcine dort encore. Et moi je pourrais bien m'endormir. Il est là le 7e ciel. Moi c'est simple, la stratégie de mon UTMB, je la fais à l'envers. Des galères dès le début et ça finit plein de balles à la fin. Après 157 km. Le soleil est très chaud. Tout le monde a un projet, c'est plutôt certain. Pour combattre on dit il faut faire de deux. 3 streams avec changement, aucun des deux. Elle veut pouvoir parler, elle veut changer. Ah cool, il le finit lui. Oui. Troisième frais comme gun. En termes de conditions au départ, la pire épreuve sportive. Je sais rien. Mais on va aller la chercher quand même. Si tu marches genre le rythme normal, tu sens que ouais, tu peux peut-être pas tomber et tout, mais tu vois, T'as des moments de... Genre ce matin, c'était dans les pieds d'un mec, juste avec le faisceau. Et tu vois, tête baissée. Et là, je sentais genre comme quand t'es au volant et tu fais... Ouais, tu... Comme ça, tu vois. Genre, je marchais et... Sans partir, quoi. Alors que j'étais en mouvement, mais... Le gobelet qui a vu du coca, du café, de l'eau, des soupes, ça dégage. Ça va finir. Qui en va? Belle. 2h10. Allez. Regarde le Théo d'Étienne. Il a eu sur la chambre. Ciao Théo d'Étienne. La vie est dure, sauf celle de Ragout. La musique, c'est bonus ça pour la fin. Ça va zouker. Bon allez. Bisous. Allez mon rack, allez. Bon, je viens de quitter Valorcine. C'était le dernier moment avec le COP avant de se retrouver place de l'Amitié à Chamonix, sous l'arche cette fois-ci. Non plus de départ, mais d'arrivée. Elle est belle l'histoire. On va boucler cette boucle de 175 km. Il me reste 17 km. Ça va pas être du gâteau. Je suis en descente. Il me reste 3 bornes. Je bombarde, j'en ai plus rien à foutre. J'ai trop envie de finir. Tout le monde m'attend en bas. Allez, on va profiter un peu de la fête. Parking, Ragout l'aventure. Showtime. Showtime. Plus personne à Chamonix. C'est vrai que après 40 heures de course, les spectateurs n'en ont plus rien à faire de cet événement.
Et bien sûr, leur vient à l'oreille que Racoul Aventure ne va pas tarder à passer l'arche d'arrivée. Et c'est donc un attroupement, une foule qui arrive et qui se poste au niveau des barrières, et bien pour accueillir évidemment le protagoniste de ce film. La plus longue. 42h19, c'est le temps que j'aurais mis pour rallier Chamonix depuis Chamonix. 988e sur 2500 au départ. Dans la difficulté, mais c'est comme ça que ça rend l'expérience encore plus belle. Et puis, je peux enfin dire que en 1 an et demi de trail, j'ai fini le jeu. Fin du game. Et voilà, c'est fait, j'ai changé mon attirail, j'en ai ma claque de courir. Là, ce que je veux, c'est plus aller le plus loin possible, mais le plus haut possible. Du coup, c'est parti, on s'attaque au plus haut sommet d'Europe, le Mont Blanc, 4806 mètres. Je suis parti il y a 1 mois de là-bas, du fond de la vallée, depuis Chamonix. Après avoir fait le tour du massif et que ce bout de caillou, le plus haut d'Europe, m'ait fait de l'œil pendant 176 km, je peux pas m'empêcher d'aller gratter au sommet, voir ce qui s'y trouve. On est en free solo, pas de guide, juste avec notre petite expérience d'alpinisme et de montagnard, et surtout avec beaucoup d'audace et de culot, exactement. Aujourd'hui, c'est marge d'approche de 10 km et 2000 mètres de dénivelé. On va faire le Mont Blanc de A à Z, c'est-à-dire on est parti des Ouches. On va finir demain à 4806 mètres d'altitude et on redescendra tout. Donc ça va faire une sacrée épopée. Je vous y emmène. On va boucler la boucle du Mont Blanc. Là, évidemment, on a troqué les sacs de trail de 5 kg pour des énormes sacs avec tout le matos. Je pense 16-17 kg sur le dos, ça va taper. Évidemment, vous le voyez, il y a un train qui monte là-haut, c'est toujours pour les plus feignants et puis le gros monde touristique. Mais le train, il arrête de fonctionner au dernier jour de septembre, on est le 1er octobre. Donc c'était une raison de plus, de toute façon, pour le faire de A à Z à pied. On va s'y foutre, mon Romano, sur le toit de l'Europe? Bien sûr qu'on va s'y foutre. Ça, c'est bon. Allez, c'est parti parce qu'il reste de la route. C'est la pause du midi, petit sandwich Sodebo, face à cette beauté. Commence à cailler quand même quand on s'arrête. Ça commence à taper dans les pattes depuis ce matin. On a passé le nid d'aigle, on est bientôt au refuge de Tétrousse. Et là on a croisé des gens qui descendent et personne n'est allé au sommet en gros aujourd'hui parce qu'il y avait trop de vent. Donc ça veut dire que là il fait grave beau, mais s'il y a du vent c'est mort. Donc enfin si genre demain nous on peut y aller et qu'il n'y a pas de vent, c'est vraiment le braquage du siècle. La bonne étoile du Raco, elle a intérêt de pas nous faire défaut. On va garder les chaussures de trail pour l'instant. Ça passe. On n'a pas mis les crampons. Ça commence quand même à taper. Il nous reste à peu près 500 mètres de dénivelé pour arriver au refuge. Belle celle-là. C'est pas un signe qu'on ait pris le refuge de Tétrousse, qu'il n'y avait plus de place au goûter. Parce que... C'est quoi ta couleur de cheveux, Roman? Bah, Tétrousse. Et bah voilà, c'est lui la petite Tétrousse. Allez, c'est parti. Quel ciel magnifique par contre. C'est vrai qu'il y a un peu de vent par moment, mais des fois, pas du tout, comme maintenant. Il fait presque chaud. Oh, c'est béton. Merci. C'est métal. Métallisé, on a dit. Objectif en vue là, refuge de Tétrousse. On est plus très loin. Là on s'est pris un sale mur, regardez-moi ça là dans la neige.
Regarde le gaz en dessous. Messieurs, dames, 3167 mètres, refuge de Tête-Rousse. Première étape, bien joué mon Romano. On a fait 10 bornes, 2200 mètres de dénivelé positif et le tout en 6 heures. Là il est tout juste 15 heures et on va pouvoir se poser. Et demain c'est une autre histoire. Je vous en reparle après, mais ça va pas être de la rigolade. Allez, on va poser les sacs qui pèsent le poids d'un âne mort. Les chaussures sont interdites dans le refuge, du coup on s'y fout les petites crocs du Seigneur. Là demain c'est les caisses pour laisser le gros du matos et puis voilà. Là on va aller récupérer nos petits lits et après on va profiter parce qu'il fait beau, il y a des transats, il n'y a pas de vent, c'est royal. Oh la gourmandise, petit chocolat chaud, cookies avec vue. Oh là là. Mérité ou pas, dites en commentaire. La propagande continue. Ça fait beaucoup là, non? Ça fait beaucoup là, non? Beaucoup. Ça va. Beaucoup. Bon, là les pépères sont bien posés dans les transats millets, ça fait plaisir. On est arrivé, on a posé nos affaires, on a fait un peu de... On a vidé les sacs, ensuite on s'est posé pour fermer les yeux une grosse demi-heure dans le lit. Et puis là c'était petit goûter d'amour. Il y a de tout en fait dans le refuge, il y a les poubelles, tu peux tout acheter. En fait il n'y avait même pas besoin de duvet, du coup on est chargé comme des mules pour rien, mais c'est pas grave. Et là on profite d'une mer de nuages. Bon, demain au programme, je pense qu'on va partir vers 1h du mat, on va se réveiller à minuit. Et on va taper Dre dans le pentu dans le couloir. Et on pensait que le couloir c'était genre une traversée d'un couloir. Mais en fait c'est une remontée du couloir du goûter. Ça va être sportif. Après on arrive au refuge du goûter, donc tout ça c'est derrière moi là, le refuge il est là-haut. Mais par contre, c'est vraiment, c'est là quoi. On va faire ça là. Et après, du refuge, dernière ligne droite jusqu'au Mont Blanc. Après, c'est de la crête tout le long. Donc, c'est au menu demain. Et ça va pas être du gâteau. Toujours avec mes petites chaussettes pente douce qui se marient hyper bien au piolet. Merci à mon sponsor de qualité. Après le tour du Mont Blanc, c'est l'ascension. Ça, c'est du produit qui tient la route. C'est simple. Il adore coller des trucs. Bon, ça... On vient d'écouter un petit speech. Demain, bonne condition météo en termes de genre soleil. Tous les guides, ils sont au diapason pour dire que les conditions pour monter, elles sont bonnes. C'est-à-dire qu'avec la neige de la semaine dernière et le froid, c'est hyper gelé, donc très peu de chute de pierre. Par contre, aujourd'hui, c'était le vent qui était un peu chiant. Il y avait 40 à 50 km/h de vent. Et demain, il y a 50 à 70 km/h. Donc, nous, on va s'y foutre quand même. Hein. En tout cas, on va essayer. Hein. Franchement, on va pas s'envoler, on pèse notre poids quand même. On va manger beaucoup ce soir. On va beaucoup manger ce soir pour être bien lourd. On va pas faire tcha-tcha. Et voilà, hein, s'il faut se les... après, nous, avec nos sacs énormes, à la limite, on les garde. On laisse rien ici. Ouais, gros. mais ça va prendre le vent. Ouais, c'est vrai, non, faut être ultra light, free solo, bleu métal. Belle. Bon, évidemment, les repas, c'est ultra cher en refuge. Donc nous, on s'est mis une petite purée de pommes de terre à partager à deux. Et sinon, un petit risotto champignons chacun, parce qu'on est des gros gourmands. Et pour demain matin, on a un petit riz au lait à la vanille chacun. Et ça, c'est le bonheur. Oh, ce dîner 5 étoiles. On mange, il y a un coucher de soleil de fou, déjà on profite, même si on a en tête ce qui nous attend demain, donc on tarde pas à aller se coucher.
Dehors, ça souffle à mort. Je pense qu'il va cailler. Et on est les premiers à se lever. On n'a pas hyper bien dormi. Parce qu'entre le palpitant un peu, je pense, de l'attitude, de l'excitation, et mon voisin qui ronflait comme pas possible. Et forcément, les ronfleurs, eux, ils s'endorment toujours les premiers et ils dorment très bien. Bref, c'est pas le moment de se lamenter. On y va, on se sape bien chaudement là. Et après, c'est parti. Ok, tout juste 1 heure. C'est parti, on attaque le couloir du goûter. On espère qu'il va pas y avoir trop de vent. C'est notre bite, notre piolet et nos bâtons. Et nos lampes torches. Enfin, et plein d'autres trucs aussi, mais c'est parti. Voilà. Là, ça va attaquer sévère. Regardez-moi ce décor. Ah, c'est dur en vrai. Il y a une main courante là. Là, on est en pleine ascension du goûter. C'est une pente raidasse du jamais vu. Mais ça va, ça se fait bien. Faut être hyper attentif, bien planter les crampons. Et ma foi, on est déjà à la moitié là. Les conditions sont pas pires, il y a un peu de vent de temps en temps mais ça va. Donc voilà. Bah belle la vie. On continue et puis bientôt le refuge. Il y a là de la neige qui coule. Les lumières là-bas c'est le refuge du goûter. On va y arriver mon gars, une étape de plus. J'y lève. Jersey, j'arrive plus à tirer là. Messieurs, dames, refuge du goûter. Putain, 3800 mètres, il nous reste 1000 mètres. On va se mettre un peu au chaud et on part. J'arrive plus à parler, frère. Du coup, niveau timing, on est hyper bien. Parce que tous les mecs là, ils vont partir. Du coup, on va laisser partir des gens devant et se mettre dans la queue. Là, on va enfiler les bodards. S'encorder et se couvrir parce qu'il y a du vent, mais c'est parti. Ce qui est bénéf là, c'est que si les gens y partent, ça veut dire que ça y va. Changement d'attirail l'équipe, parce que là ça va plus rigoler. Jusqu'alors on avait été tout seul à monter et là on retrouve au refuge du goûter tout plein de cordées qui sont prêts à partir pour la dernière ascension, puisque là on est à 3800 mètres d'altitude, donc il nous manque c'est un grand mot, mais il nous manque que 1000 mètres. Allez, c'est bon, on a les bodards. Là, ça va y aller. On va aller se mettre les cordes dehors et puis après, on suit les autres et puis rendez-vous au sommet. Et là, on suit le chemin. Voilà. En gros, il y a 10 mètres entre nous deux. Et ça, c'est le reste de la corde que le Romano il va porter. Je suis en tête de file et lui il est en deuxième. Moi, très vite, je sens que je suis carbo. Là, j'explose en plein vol. Je pense que j'ai des restes de l'UTMB et de quelques soirées justement pour fêter cette première épopée. L'altitude ne nous fait pas, en tout cas pas d'effet directement visible. Le vent s'acharne sur nous. C'est assez fatigant, usant d'avoir toujours à jouer l'équilibre contre le vent. Le froid nous fait un ressenti, je pense moins 20 degrés, nos doigts qui gèlent, ça devient quand même assez compliqué. Les gars, là c'est hard de ouf. Il y a du vent, c'est bien pentu. Moi j'ai un petit coup de mou, je pense que je vais passer plus cette nuit. Mais sinon ça va, on va aller jusqu'au bout.
On est à 4100 mètres d'altitude. On ne voit plus de frontal devant nous et on aperçoit une cabane. On se dit c'est sûr ils sont tous foutus dedans. Donc on rentre dans la cabane et là c'est vraiment une ambiance glauque. Tout le monde est là, c'est une cabane où on peut pas dormir, c'est juste un refuge où il y a 2-3 bancs et des couvertures. Et tout le monde est là en train de grelotter, à l'instar de l'UTMB sur la deuxième nuit. Là c'est un cimetière de morts vivants aussi, tout le monde grelotte là-dedans, personne ne parle, il n'y a que le vent qu'on entend vraiment souffler et siffler dans les tôles de la cabane, perché à 4400 mètres d'altitude, vraiment c'est lunaire. Les cordées décident pour la plupart de redescendre. Le vent il va pas s'arrêter, il va pas diminuer, donc pour eux ça sert à rien d'aller au sommet. Là on se regarde, on est dégoûté, il nous reste 400 mètres de dénivelé, franchement ça fout les boules de s'arrêter là. La cabane elle se vide petit à petit et au moment où il reste je sais pas 7-8 personnes dans le cabanon, je vois une cordée qui s'apprête à partir et je leur demande ce qu'ils font. Et ils me disent on va tenter le sommet, on verra jusqu'où on peut aller. Je dis à Roman, remets tes chaussures, on se colle derrière eux et là c'est notre salut. Le vent s'est abusé, le soleil s'est levé et il y a un groupe qui part, qui tente le sommet. Du coup on se fout dans leur roue. On va essayer aussi et advienne que pourra. Ça fait chier de s'arrêter ici à cause du vent. Alors c'est peut-être pas jusqu'au bout mais là on a une accalmie de vent. Ah la vache, ça pille, ça tire les poils. On a une accalmie de vent là, ça fait trop plaisir. C'est une dinguerie. Il y a 2 cordées devant nous, il y en a une derrière nous. Et je crois que c'est tout ce qu'on sera au sommet. Allez, je vais secouer un peu bien parce que je sens plus rien. Et après ça repart. Oh la vache. C'est magnifique gros. Messieurs, dames, on n'est pas encore au sommet mais on vient de taper le soleil là. Et le vent là, on a trouvé un petit coin, il n'y a plus de vent. Ça fait du bien. Franchement, depuis tout à l'heure, c'est l'enfer. Les rafales à 70 km/h, elles sont bien là. C'est vraiment, ça demande une énergie de malade. Putain, j'arrive même plus à parler, frère. Et moi, je suis carbo des jambes. Putain, c'est chaud. Là, il commence à cailler et tout. Mais le soleil, ça va faire du bien. Là, il va pas manquer beaucoup de dépousse. Et après, putain, la descente, les gars, ça va être. Je veux dire, là, c'est bien, on est au sommet. Mais on n'est pas à la voiture. Ça va être chaud par contre. Si le vent se calme pas, à la descente, ça va vraiment être hard. Il va falloir grave rester sur les appuis et tout. Bref, par contre, on a un panorama de dingue. Franchement, si on avait été tout seul, on serait pas allé, je pense, ça aurait pas été sérieux pour le coup, ça aurait été même trop dangereux. Dernière ascension, franchement, on s'attendait à vraiment un gros dôme, à monter tranquillement jusqu'en haut. En fait, c'est que du chemin en crête, avec du vide immense sur le côté, avec toujours le vent qui nous tabasse et contre lequel on doit lutter. Le moindre effort pour boire, manger, c'est dur, ça nous gèle les mains. Bref, de l'Alpi quoi, hein. On était venu là pour ça. Il était question de quoi? De l'Europe, 4800 cm. Finalement, on sera ce jour-là que 3 cordées à atteindre le sommet sur les environs de 9 heures. On sera la dernière cordée à l'atteindre. On l'a fait! Dites en commentaire si elle est belle celle-là! Oh la dinguerie! Donc au moment de redescendre, on sera officiellement les Européens les plus hauts à l'instant T, et ça fait plaisir. Et là on se fait une petite pause ravito avant de rattaquer la descente là. Nous sommes les 2 personnes les plus hautes en Europe. Voilà, allez bisous.
On va vite descendre parce que là on tremble et tout, les doigts on les sent plus. Mais une fois qu'on est au sommet, y a que la moitié du chemin qui est fait. Ça c'est le plus dur. Il nous faut redescendre en restant lucide malgré l'euphorie d'avoir atteint l'objectif du sommet. On a dormi à peine 2 heures la nuit d'avant. On était parti très tôt la veille, donc la fatigue commence à jouer aussi, à faire ses effets. Retour au Bercail, refuge de Tétrousse. Non sans mal, hein. La descente là, depuis le sommet jusqu'au goûter. Après on est repassé par le couloir du goûter, là on a failli se prendre une pierre sur la jambe. Enfin j'ai fait un petit saut de bouquetin et je l'ai évité. Mais bref, j'ai pas trop filmé parce que là on est en mode survie, on a des têtes de zombies. Regarde. Le plus dur est derrière nous, la partie vraiment technique, etc. Mais il nous reste les 12 bornes et 2200 mètres de dénivelé négatif jusqu'aux Ouches. Là, on reprend des forces, on récupère les affaires qu'on avait laissées au refuge et on se casse. Mais on est déchenillé. Le Mont Blanc, c'est pas des lol. Bon, la descente vers notre point de départ est un vrai calvaire, comme à chaque fois lors des treks. Quand tu rejoins l'arrivée, comme à chaque fois en alpinisme, quand tu fais le sommet et qu'il faut redescendre, c'est long, c'est fastidieux, on n'aime plus ce qu'on voit, on n'aime plus le décor, on devient ingrat. Moi, en 1 mois, je suis venu 2 fois dans la vallée de Chamonix, c'était 2 fois pour souffrir le martyre. J'ai envie de dire, j'aime ça, c'est ma volonté. Mais là, je commence à en avoir ras-le-bol. Donc là, regardez, c'est encore long la ville, à passer dans l'ombre et direction la voiture. C'est vraiment la dernière ligne droite. Après, vous pourrez quitter vos écrans de téléphone, d'ordi, etc. Raku et le Mont Blanc avec tout ce qu'il implique, l'UTMB, le sommet, s'en sera fini pour cette fois. Regardez ce qu'il y a derrière, la Dacia du Seigneur, mon Romano, champion. Aujourd'hui, 22 km, énormément de descente. On est parti à 1h du matin, on est arrivé à 18h. C'était une sacrée épopée. Refuge du goûter, refuge de Tétrousse, puis terminé à la voiture, là où on est enfin sain et sauf. Et c'est pas cette fois-ci que la montagne nous aura eu. Bon, c'en est fini de l'intégrale Mont Blanc. La boucle est donc bouclée. J'espère que vous aurez vibré avec moi autant que j'en ai souffert de épreuves comme ça, dantesques, en 1 mois. C'est vrai que physiquement et mentalement, je suis complètement KO. Donc là, je vais me reposer, mais je reviendrai évidemment très vite pour de nouvelles aventures et des projets qui sont déjà en train de mijoter dans ma tête. Voilà, je vous fais des grosses bises. C'était Raku l'aventure et à très bientôt.